Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'application. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une application Assistive Touch, donc une application qui va vous permettre de retrouver la même fonctionnalité qu'on avait sur les appareils Android, sur les appareils iOS pardon. Donc sur les iPhones, les iPads, vous avez cette fonction Assistive Touch, ce qu'on n'a pas donc sur Android. Et bien grâce à cette petite application Assistive Touch, la deuxième, il y a eu deux éditions de cette application, vous serez en mesure de retrouver cette interface qui vous permet donc d'éviter de passer par les boutons physiques et simplement de manipuler votre téléphone à l'écran. Ça peut être assez pratique si par exemple vous n'avez pas l'opportunité d'appuyer sur le bouton, par exemple il est cassé, ou bien si par exemple vous avez un petit peu la flemme de cliquer sur le bouton ici, vous avez tout simplement toutes les fonctionnalités qui sont au-dessus. Vous verrez que c'est assez pratique. Donc voilà, vous pouvez l'ouvrir et on peut l'activer en cliquant une fois sur Disabled, Enabled. On voit que le petit bouton s'affiche en haut à droite de l'écran. Alors, il faut savoir une chose, c'est que cette application est gratuite, néanmoins elle présente pas mal de publicités, donc faites attention lorsque vous naviguez dans l'application de ne pas cliquer par hasard sur une publicité qui s'affiche, donc ce serait le petit point négatif de cette application. Voilà, vous pouvez retrouver dans Colors, toutes les couleurs que vous voulez pour l'interface d'arrière-plan de l'application. Vous retrouvez également un onglet icône qui vous permet de choisir l'icône que vous voulez pour l'Assistive Touch que vous trouvez ici, donc sur le côté ici. Vous voyez, j'appuie déjà les fonctionnalités qui sont présentes. Dans Settings ici, vous retrouvez dans Panneau toutes les fonctionnalités que vous pouvez avoir sur l'Assistive Touch. Donc si vous voulez en rajouter une, vous appuyez une fois dessus et ici vous pouvez sélectionner celle que vous voulez en plus, par exemple la rotation de l'écran. J'appuie une fois et elle sera présente dans mon panneau d'Assistive Touch. Voilà. Pour la deuxième fenêtre, c'est pareil, on peut configurer comme on veut, on peut enlever ça par exemple, voilà, None, et vous aurez une case en moins. Voilà. Pour les réglages, pour le display, ici c'est tout simplement le comportement du bouton Assistive Touch, la vitesse, la taille et la transparence alpha en dessous que vous pouvez choisir. Et donc également dans Gestures, ça vous permet de faire quelques actions rapidement à l'aide de votre doigt. Vous voyez, c'est marqué en dessous, je vous laisserai essayer. Et donc voilà. Et donc en dessous ça ne sert pas à grand chose, c'est simplement des liens vers les applications des développeurs. Et bien c'est parti, réalisons le test de l'application. J'appuie une fois dessus et vous voyez que on arrive donc dans les réglages. Je l'ai bien activé, voilà, on va l'ouvrir. Et vous voyez qu'on a directement comme sur les iPhones, les iPads, un écran qui vous permet de contrôler tous vos paramètres Android. Ici vous voyez qu'on a le livreur ici. On a donc quand on clique sur Settings, les réglages supplémentaires qui vous permettent donc d'accéder au Wi-Fi, Bluetooth, la rotation de l'écran, le volume également, ça peut être intéressant si vous ne voulez pas appuyer sur vos boutons de volume par exemple. Voilà. Et le flashlight qui est tout simplement la lampe de poche. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut toujours modifier ses paramètres. Vous voyez. Donc voilà pour cette application. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un pouce vert si elle vous a plu, également à retrouver d'autres tests d'applications sur la chaîne, et nous on se dit à très bientôt pour d'autres tests sur la chaîne. Allez, à très bientôt.